Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient du Gabon. Il est le président en exercice du Front de l'opposition pour l'alternance, le professeur Pierre-André Kombila Kombi est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le professeur. Bonjour. Comment se porte votre pays, le Gabon, aujourd'hui? Le Gabon, s'il faut le dire, va mal. Il va mal parce que nous avons à la tête du pays un gouvernement avec un président illégitime. Illégitime parce que, comme vous le savez, l'accès au pouvoir de ce monsieur n'a pas été un accès par élection populaire. C'est une infraction, comme nous le disons habituellement. Le président Ali Bongo est au pouvoir depuis quand même pratiquement 7 ans. Et c'est aujourd'hui que vous trouvez qu'il a été mal élu. C'est un président illégitime. Est-ce que ce n'est pas un débat dépassé? Ce débat ne peut pas être dépassé. L'illégitimité de ce président obère le fonctionnement de l'État. La Constitution nationale de la République gabonaise est en porte-à-faux aujourd'hui avec la présence d'un président illégitime. Vous parlez d'illégitimité, parlons quand même de ces actions. Quel bilan portez-vous sur ces actions à la tête du Gabon aujourd'hui? S'il faut faire le bilan du président de la République gabonaise, Ali Bongo, aujourd'hui, nous devons dire que ce bilan est négatif. Négatif pourquoi? Sur quel plan concrètement? Négatif sur le plan social, sur le plan économique. Sur le plan social, vous constaterez qu'aujourd'hui, il y a des grèves dans tous les secteurs de l'économie nationale. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont plus payées, notamment les entreprises nationales. Aujourd'hui, le président de la République a promis, par exemple, le secteur de l'habitat. Il a promis un certain nombre de logements à construire par année. Et aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas de possibilité de se loger. Mais certaines personnes estiment quand même qu'il a fait pas mal de choses, estiment qu'on a vu quand même les lignes bouger et qu'on ne pouvait pas tout faire en un mandat. Lorsque vous examinez attentivement toutes les promesses faites par le président Bongo, quel est le secteur qui a connu satisfaction ou réalisation? Beaucoup de choses, disent-ils, ont été faites et ils ont cité entre autres quelques secteurs, quelques mesures phares qui ont été prises, notamment l'interdiction par exemple d'exportation des grumes qui a été prise depuis 2010, la création de zones économiques spéciales, la construction d'usines de transformation de matières premières, la croissance économique qui oscille autour de 6%, ce n'est pas rien, monsieur le professeur. Mais constatez que l'exportation de grumes devait être compensée par la transformation du bois. Oui, mais c'est ce qui a commencé, non? Les revenus des transformations du bois n'équilibrent pas les revenus des exportations de grumes. Ce qui fait que le Gabon aujourd'hui ne vit que sur les recettes pétrolières. Oui, mais est-ce que vous constatez qu'avec la chute du cours du baril du pétrole, le Gabon se trouve dans une situation financière catastrophique? Oui, mais par rapport à l'interdiction de l'exportation, comment vous appréciez cette mesure? Elle est à saluer, non? La mesure relative à l'interdiction de l'exportation du bois aurait pu être positive et porteuse si elle avait été réfléchie, raisonnée et fait de façon progressive. Elle a été trop brutale, ce qui fait que le Gabon a eu un manque à gagner par rapport aux revenus générés par l'exploitation de ces Donc il faut procéder maintenant à un redressement de la barre. Et c'est ce que le président Ali Bongo s'attelle à faire, non? Il faut intensifier la transformation du bois et peut-être reprendre à une certaine mesure, à un certain degré, l'exportation d'une certaine quantité de grumes dans les variétés de bois qui sont recherchées sur le marché international. On va évoluer dans cette émission. Avec vos collègues de l'opposition, vous avez mis en place, il y a quelques années, un front pour pouvoir promouvoir l'alternance. Le front s'est mis en place et le front a commencé à mettre en place un plan stratégique. Dans son plan stratégique, le front a mis en place des commissions, commissions réflexion, qui travaille sur un projet de société, la façon dont nous allons organiser le pays après l'alternance politique. Le Front a redynamisé l'activité des partis politiques et aujourd'hui les partis politiques sont sur le terrain pour travailler, mobiliser, organiser la population afin d'amener la population à prendre en charge un certain nombre de problèmes nationaux, notamment les problèmes relatifs à la transparence électorale, les problèmes relatifs à la gestion des quartiers, à la sécurité des résidents dans les quartiers, etc. Quand vous faites le bilan aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous avez bien fait de vous mettre ensemble pour mettre en place ce front? En tout cas, le front a été salué par le peuple gabonais. Et pourtant, vous n'avez encore rien gagné. Le front adoptera des mesures pour organiser la population gabonaise afin que nous arrivions à l'alternance politique. Mais dans plusieurs pays, on a vu des opposants se mettre ensemble pour pouvoir parler d'une même voix. À chaque fois, ça a échoué. On a vu au Bénin, on a vu un peu en Côte d'Ivoire. Et on croyait que le Gabon allait quand même innover. Mais apparemment, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Je vous cite, par exemple, le chronogramme de l'élection du candidat unique du
du front publié par communiqué signé du secrétaire exécutif Fulbert Mayombo Ndiangoye est un faux. Ce programme n'ayant jamais été adopté par la conférence des présidents du front. Fin de citation. Lorsqu'on est en train de mettre en place un front et des communiqués comme ça sont obligés de sortir, on se demande qui dirige vraiment, comment est-ce que les choses se passent à l'intérieur du front. Vous savez, nous sommes africains, il y a toujours des frondes et on ne sait pas d'où ça vient. Lorsque nous essayons d'organiser quelque chose pour arriver à une réalité politique objective et positive pour le développement de nos pays, des francs-tireurs qui viennent pour semer la zizanie et le désordre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des partis politiques qui sont fortement représentés sur l'échelon national et des personnalités politiques aussi qui sont représentatifs de notre pays, nous formons un regroupement qui va se retrouver le 27 pour redéfinir la marche à suivre afin que notre front puisse être toujours à la hauteur des attentes de notre population. Mais avant la rencontre du 27, parlons de l'actualité. Actuelle, une des personnalités, et pas des moindres, je veux parler de Jean Ping, a été auditionné par une commission. Quelle est la légitimité de cette commission-là? Mais je vous le dis, cette commission n'a aucune légitimité, puisque les actes du front sont pris au niveau de la conférence des présidents de la conférence des signataires du front. Oui. Et chaque acte, pour être validé, doit revêtir la signature de son président. Mais est-ce que vous avez été mis au courant de cette audition qui devrait se faire à Jean Ping? Il y a eu une publication dans les médias que nous avons d'ailleurs pour laquelle nous avons sorti. En amont, avant que ne se tienne l'audition, est-ce que vous avez été mis au courant en tant que président? Qu'est-ce que vous avez fait nous avons commencé. Il y avait des commissions qui avaient été mises en place justement pour préparer cette procédure de désignation de candidature. Mais les débats pour finaliser l'examen des résultats de ces commissions n'était pas terminé. Et puis, ils ont sauté le pas pour aller... Est-ce que vous comprenez quand même les raisons profondes qui sous-tendent cette démarche de ces frondeurs, si je peux les appeler ainsi? Il y a des individualités qui sont pressées à aller vers tel ou tel objectif. Peut-être que Jean Ping et son groupe ont des objectifs à atteindre, parce que si vous vous souvenez, déjà en décembre 2014, un congrès s'est tenu à Paris au sein de la diaspora gabonaise où M. Jean Ping voulait déjà se faire désigner candidat unique de l'opposition, ce qui n'a pas eu lieu. Et en juin 2015, la même chose. Et en 2016, on revient encore la même chose. Constater et conclure qu'il y a là des objectifs inavoués. Mais l'autre danger qui vous guette aussi, c'est la composition du front. Parce qu'au début, vous étiez 19, aujourd'hui vous en êtes 27. Et on se demande comment est-ce que l'adhésion se fait par rapport aux derniers qui vous ont rejoint. Est-ce que ce n'est pas une frange du groupe qui essaie d'amener ses alliés afin de pouvoir peser lourd lors de la désignation du candidat unique? C'est peut-être cela. En tout cas, au départ, l'entrée des membres de personnalités politiques individuelles se faisait par l'examen des dossiers au sein de la conférence du front. C'était clair. Puis petit à petit, on a vu arriver des individualités comme ça. Mais vous avez validé? Est-ce que vous avez validé toutes les entrées, toutes les adhésions? Je pense que toutes ces adhésions ont été validées. Donc il n'y aura pas de problème après par rapport à tel groupe qui a rejoint le front à un moment donné et qui se soit comporté d'une certaine manière. On ne va pas remettre en cause. Mais reconnaissez quand même, monsieur, que lorsqu'un mouvement naît, on met en place des textes, même des États. Lorsqu'on se rend compte que les textes ne sont plus valables, il y a des remodelages. Mais est-ce que le texte a prévu des sanctions pour les fondeurs? Il y a des amendements. Ah oui, il y a des sanctions. Alors vous n'avez encore rien sanctionné personne. Personne n'a été sanctionné. Il y a des sanctions. Et pourtant, on sent des dissensions, on sent de la fronde et vous ne punissez personne, le front ne tape pas du poing sur la table. Le président fait quoi alors pour pouvoir imposer son autorité? Le président n'est pas un justicier. En tout cas, nous allons à la réunion du 27 remettre à plat tous ces éléments d'organisation, d'introduction ou d'adhésion des membres et nous remodelerons notre statut. Quel regard portez-vous sur Jean Ping? Parce que c'est autour de lui que tout se monte et se démonte. Quel regard portez sur lui, sur ses actions et sur sa capacité à respecter les règles du front? Sur la personne même, je n'ai pas de point de vue, je n'ai pas d'avis à émettre. Je ne suis pas juge pour juger les individualités, mais je juge les actes. Il y a eu suffisamment d'actes, hein. Vous avez
avez quand même toute la légitimité aujourd'hui de porter un regard quand même ou bien de siffler la fin de la récréation, monsieur le Président. Je juge les actes et en tant qu'ancien responsable d'un grand ancien parti de Rassemblement national de Bicheron, oui, et en tant que vieux opposant du Gabon, ayant vu défiler devant moi tous les responsables politiques se disant opposants, et sachant ce que je sais, j'avais dit à Paris que nous avons été roulés 2 fois. Bien sûr, il y a un adage français qui dit jamais 203, mais j'ai dit que cette fois, il n'y aura pas la 3e fois. Mais dans ce méli-mélo-là, on a de quoi s'inquiéter. Hein. Le front inspire de moins en moins confiance. Mais nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants. Je pense que le peuple a toujours confiance. Et à la réunion du 27, je crois que nous redirons à la population gabonaise et nous allons prendre des mesures qui, j'espère, vont pouvoir réaffirmer la confiance que le peuple gabonais a envie. Monsieur le Président, en tout cas, ce disant, vous prenez 2 rendez-vous avec moi au lendemain du 27, on refera le bilan pour voir est-ce que vous avez pu taper du poing sur la table, est-ce que les uns et les autres, aujourd'hui, se sont résolus à respecter les règles du front, et au lendemain de l'élection aussi, on verra si le front a servi à quelque chose. Il ne fait pas de doute que le front adoptera à partir de maintenant des mesures et des actions concrètes pour organiser la population gabonaise afin que nous arrivions à ce que nous espérons tous, l'alternance politique au Gabon. Monsieur Pierre-André Kombila Kumba, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président en exercice du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. C'était un plaisir pour moi de vous avoir eu dans cette émission. Je vous remercie également. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.